Oui, sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Suite à la vidéo dont j'ai fait l'hommage au secret de la Salette, en dénonçant les arguments abusifs et mensongers des opposants à ce secret, je poursuis cet hommage en diffusant une deuxième partie. Le contenu de cette partie est la lecture partielle du livre Le message de la Salette commenté par Mélanie Calva et par son confesseur, dont le confesseur est l'abbé Combe. C'est donc l'un des livres de l'abbé Combe paru aux éditions Saint-Rémy. Ce livre est une véritable mine d'informations qui correspond tout à fait avec le thème de la chaîne Apocalypsis qui, rappelons-le, parle de l'Apocalypse et de ce qui s'y attache. Ce livre, dont je vais diffuser quelques parties sous forme de vidéo, a été mis à l'index parce qu'il y a eu un acharnement de la part des membres du haut clergé de l'époque, à la fois à l'encontre du livre de l'abbé Combe, que nous allons publié ici sur Internet, et à la fois à l'encontre de la publication du Secret de Mélanie. Le pape Léon XIII voulait le divulguer. Ce livre a été injustement sanctionné. Mais c'est une sanction légère, il est seulement mis à l'index. Il n'a reçu la condamnation d'aucun décret. Il eut la permission verbale de l'imprimatur à Rome. Le maître du Sacré Palais a permis explicitement à l'abbé Combe de publier son livre à Rome, alors qu'il était déjà édité. Le canoniste Adrien Cans dit dans son opuscule, tome 3, page 192, on ne peut publier un livre prohibé que lorsqu'il était corrigé. Et si on ne peut publier un livre prohibé que lorsqu'il était corrigé. Et s'il était condamné par un décret particulier, il faut en outre la permission de celui qui a porté le décret de la condamnation, de son supérieur ou de son successeur. Fin de citation. Ainsi donc, ce livre n'ayant fait l'objet d'aucun décret d'interdiction, et ayant été corrigé par les éditions Saint-Rémy, qui n'a été mis à l'index, et les éditions Saint-Rémy n'ont supprimé que des passages douteux écrits par l'abbé Combe. Donc il est catholique de le diffuser sur Internet. Je vous passe ici toutes les explications détaillées qui soulèvent les tentatives d'interdiction de publication du secret de la Salette et de ce que Mélanie a pu commenter. Alors que les papes Pie IX et Léon XIII et leurs successeurs ont toujours encouragé ces publications. Des cardinaux, des évêques, des prêtres ont menti, calomnié le secret et ont beaucoup agi pour le faire taire. Il est un devoir de le venger. Venger le secret, c'est venger l'Apocalypse. Je vous souhaite une sainte écoute. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nous souhaitons sur cette chaîne apporter notre hommage au message de la Salette, à Notre-Dame de la Salette et aux deux petits bergers, à ses confidents.
Ce message est essentiel pour comprendre la crise actuelle que nous traversons. Nous traversons actuellement une crise apocalyptique sans précédent. Cette crise a été annoncée. Cette crise était prévue suite à la défection presque générale des catholiques. Que reste-t-il de notre pays? Notre pays, cette fille aînée de l'Église, que reste-t-il? Pratiquement rien, tout est désacralisé. Nous n'avons plus de sacrement, nous ne pouvons plus suivre les autorités entre guillemets officielles qui ne professent plus la foi orthodoxe catholique universelle. Que nous reste-t-il à part nous réfugier dans l'arche d'alliance? Cette arche d'alliance, Marie est venue la renouveler. Plusieurs fois le Seigneur l'a mandaté de faire passer un message. Et oui, ce message est d'une gravité sans précédent. Il précédait le message de Fatima, mais particulièrement ce message de la Salette est adressé à la France. Cette France qui malheureusement a apostasié sa foi et qui aujourd'hui se plaint des divers châtiments qui l'attendent. Cette lecture, ces différentes lectures doivent donc renforcer notre espérance, notre foi, notre soumission à la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui va nous mener vers Jésus, qui nous mène chaque jour vers plus d'amour. Elle nous apprend à aimer Jésus, à le connaître, elle la douceur. Ô Marie, nous nous confions à votre cœur immaculé et nous vous confions ces lectures, qu'elles puissent toucher le quelque nombre d'auditeurs qui pourraient écouter ce message et découvrir peut-être certaines choses qu'ils n'ont pas découvertes sur Mélanie. Le secret de Mélanie, bergère de la Salette, et la crise actuelle. Préliminaire. Nous n'avons pas à rééditer la phrase toute faite sur les malheurs des temps. On devrait en avoir assez des lamentations stériles, somnolence incompréhensible, triomphe insolent, menaces de toutes parts, naufrage de toutes les libertés, perplexité cruelle, chaos social, tout cela est entendu. Il s'agit d'en sortir. Le mot typique de la situation fut dit le jour de sa prise de possession par un évêque de France. À cette heure, la difficulté, citation, n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. Parole que reprenait un autre évêque le 26 août 1902 à Notre-Dame de la Délivrance. Il est toujours facile de faire son devoir, il est plus difficile de le connaître. Oui, c'est bien cela, les armes, les énergies, les dévouements sont encore prêts. Jusqu'à cette heure, on n'a pas marchandé les efforts. Les ateliers, les tribunes populaires, les parlements, les collèges, les misères contemporaines, aucun champ de bataille n'a rebuté les combattants. Et la lutte a été belle, brillante, chevaleresque. On devait vaincre parce qu'on avait mis en mouvement les forces surnaturelles. On n'avait pas oublié les ligues de prière, les pèlerinages pleins d'espérance, tout ce qui devait forcer le ciel à la pitié. Et le ciel a été d'airain, sur toute la ligne nous sommes vaincus. Les timides, la foule se croisent les bras en disant « il n'y a plus rien à faire ». L'élite, les meilleurs, les forts sont comme réduits à l'impuissance. Il est facile de faire son devoir, ils l'ont prouvé, ils ne demandent qu'à le prouver encore. Mais, disent-ils, la difficulté de savoir où est le devoir. Il appartenait à des évêques français d'exposer le problème. Car c'est chez nous, c'est en France que la solution a été donnée. Elle a été donnée et on n'y a pas pris garde. Elle a été donnée il y a plus d'un demi-siècle. La génération présente semble ne l'avoir jamais su. Il est bon de lui rappeler cette histoire. On n'y a pas pris garde, et ce fut un grand malheur d'où découlent les malheurs actuels. Ce fut plus que cela, ce fut un grand crime et les malheurs actuels sont des châtiments.
Le fait donc de la révélation de la Salette, sa méconnaissance et le forfait de son étouffement, voilà la division de ce travail. Dans la manifestation surnaturelle du 19 septembre 1846, il y a deux parties bien distinctes qui en réalité ne font qu'un tout indivisible. La première, c'est le fait de l'apparition de la Sainte Vierge à deux petits bergers, et le discours qu'elle fit sur la profanation du dimanche et du nom très saint de Dieu, sur les irrévérences dans les églises pendant l'office divin, sur le mépris de l'abstinence en carême et sur la prière soir et matin. Les châtiments qu'elle annonçait, si l'on ne se convertissait pas, se sont réalisés. Les récoltes, avait-elle dit, se gâteront, les raisins pourriront, etc. Ce sujet est connu, plus de 80 livres de tout format l'ont publié. La seconde partie est moins connue, c'est celle des secrets. On sait que chacun des enfants avait reçu un secret, et que Pie IX, ayant manifesté quelque désir de connaître ces secrets, ils lui furent portés sous pli cacheté, et remis le 18 juillet 1851 par les délégués de l'évêque de Grenoble, M. Rousselot, vicaire général, et M. Guérin, curé de la cathédrale. Écoutons le récit de M. Guérin. Le Saint-Père avait à peine commencé à prendre connaissance du second secret, celui de Mélanie, que son visage auguste se contracte, et nous regardant avec angoisse, il nous dit « Encore des fléaux pour la France ?» Elle n'est pourtant pas seule coupable. L'Italie l'est bien aussi, et la Suisse, et l'Allemagne, et l'Europe entière. Ce n'est pas sans raison que l'Église est appelée militante. Le secret de Mélanie était donc très grave. Aujourd'hui, ce secret est connu. Tous les voiles ont été levés. Il commence par ces mots. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. En 1858, Mélanie était enfermée au Carmel de Darlington, en Angleterre. Elle demanda à sortir pour remplir sa mission. Quand elle revint en 1860, la gravité de ce secret effraya les membres du clergé auxquels elle en parla. Elle se borna pour lors à leur donner le manuscrit. C'est ainsi que de nombreuses copies s'en répandirent avant 1870. Plusieurs publications suivirent. Celle qui parut en 1872 fut honorée de la bénédiction de Pie IX. En 1873 fut approuvée par le cardinal Sforza, archevêque de Naples. Celle qui parut en 1879 fut publiée par la bergère elle-même, avec l'imprimature de Monseigneur de Lecce, le comte Zola, son directeur. Celle enfin qui parut en 1904 fut son testament suprême, comme elle le déclare par ces paroles. J'obéis à la très sainte Vierge, Mère de Dieu et Mère de tous les croyants. Je proteste hautement contre un texte différent qu'on oserait publier après ma mort. Je proteste encore contre les faux dires de ceux qui ont osé dire et écrire que j'ai brodé le secret, et contre ceux qui affirment que la reine de la sagesse n'a pas dit de faire passer le secret à tout son peuple. Les deux témoins de l'apparition ont été beaucoup persécutés, calomniés. Il n'y a que les faux prophètes qui ne soient pas persécutés. Les autres l'ont été tous. Quem prophetarum non sunt persecuti patres vestri? Isaïe, quoique de la famille royale de David, fut scié en deux. Jérémie, plusieurs fois condamné à mort par le sacerdoce hébreu, n'échappa que par l'intervention des princes et du peuple. Il en a été ainsi toujours, parce que les prophètes de Dieu prononcent de sa part des paroles de reproche, que l'homme n'aime pas entendre.
Maximin vit se déchaîner autour de lui tout ce que la malice humaine peut inventer pour contrecarrer l'action divine, et fut dans ces épreuves constamment digne de sa mission. Il est mort à Corps, en Isère, dans son pays, le 1er mars 1875, à l'âge de 39 ans. Sa mort fut admirable. Personne ne conteste que ce fut celle d'un saint. Mais beaucoup croient que sa vie des plus accidentée, qui lui fit traverser à peu près tous les milieux actifs et jeunes de la société, ne fut pas celle d'un bon chrétien. C'est une erreur. Cette existence tourmentée semble lui avoir été départie, afin que son témoignage se produisît partout, et sa fidélité, ses vertus n'ont été que plus méritoires et providentielles. Voici le témoignage que lui rend M. Barbe, maire de Corps, son voisin et ancien zouave pontifical. Citation de M. Barbe. Maximin, d'un caractère très affable malgré l'asthme dont il souffrait, était humble, doux, d'une bonté sans égale, d'un désintéressement sans borne et d'une piété envers la Sainte Vierge qui remuait jusqu'au fond de l'âme. Fin de citation. Voici le témoignage d'un autre zouave pontifical, son camarade de lit, l'honorable M. Guy de Coq, sur la maison duquel la Sainte Vierge apparut à Pontmain le 17 janvier 1871. Ces précautions de modestie étaient excessives, et je ne pouvais l'empêcher de prier toute la nuit. La franc-maçonnerie avait juré de perdre le berger de la Salette, et pour cela plusieurs carbonari, singeant le dévouement au Saint-Siège, s'étaient glissés dans le corps des zouaves pontificaux, uniquement pour corrompre l'enfant de la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge gardait trop bien son témoin, qui fut toujours d'une chasteté angélique. Alors il cherchait à l'enivrer. Il lui faisait raconter l'apparition, le contredisait, et quand, haletant, ruisselant de sueur, il leur avait tenu tête, on lui disait « Bois un coup, Maximin, tu en as besoin ». Au préalable, on avait frelaté sa boisson. Le pauvre garçon fut pris au piège plusieurs fois, et l'on se battait d'aller le démonétiser, sans le hâter d'aller le démonétiser auprès de Pie IX. L'humble Maximin se reprocha amèrement jusqu'à la fin de sa vie ces surprises qui n'étaient pas une faute et qu'il appelait ses bêtises d'autrefois. Un témoignage plus précieux encore, s'il est possible, est celui du père Archier, missionnaire de la Salette, puisque dans le discours qu'il prononça à ses funérailles, il put lui faire devant tous ses concitoyens l'application de ces belles paroles. Virginitate clara floruit. Sa pureté virginale était connue de tous. À ces trois témoignages, ajoutons celui que Mélanie elle-même portait sur le berger de la Salette. Citation de Mélanie. Non, mon père, pas de De profundis sur sa tombe. Il n'en a pas besoin. Chantons le Gloria Patri et le Te Deum. Il lui en surviendra un surcroît de gloire au ciel où il habite. Fin de citation. Vous êtes sûre, ma chère sœur, qu'il est au ciel? Oui, mon père. Bien sûr. Étendant la main sur la tombe, je vous le jure. Cueillant une fleur sur la tombe, gardez-la, mon père, elle a poussé sur le corps d'un grand saint. Lettre du 10 octobre 1901 de Mélanie. Tous les soirs, je lis quelques pages de la vie admirable du bon Maximin. Ses souffrances variées et continues me touchent et me font envie. Mais je suis loin, très loin d'avoir sa naïve générosité, et surtout ses vertus. En un mot, il a été martyr pour l'accomplissement de sa mission, mais, vive Dieu, on peut bien dire avec vérité, il nage dans la gloire et recueille ce qu'il a semé dans les pleurs. Mélanie fut une âme plus privilégiée encore, et plus encore que Maximin, elle vit se déchaîner autour d'elle tout ce que la malice humaine et même diabolique peut forger pour contrecarrer l'action divine. L'enfer savait trop combien était grande la mission de cet enfant, mais il suffisait de l'approcher pour entrevoir ses héroïques vertus. Dans les montagnes où elle gardait les troupeaux avant l'apparition, on l'appelait déjà la petite sainte et on lui attribuait des miracles.
Pendant sa vie, une grande réserve s'est imposée à ceux qui l'ont connu pour parler de ses vertus. Néanmoins, certaines attaques passionnées dépassant toute mesure, Monseigneur Pétagna et Monseigneur Zola, ses directeurs, écrivirent des lettres remarquables pour défendre à son insu cette âme insatiable d'humiliation et de souffrance, à qui Dieu, en la comblant de ses grâces, cachait si bien ses vertus qu'elle se croyait la plus grande pécheresse de la terre. Étant au noviciat des Sœurs de la Providence de Grenoble, elle prit le nom qu'elle conserva de Sœur Marie de la Croix. Il lui avait été donné par l'enfant Jésus, et lui convenait bien, car toute petite enfant, elle s'était offerte pour le salut des pécheurs, et on ne les sauve à la suite de Jésus qu'en montant comme lui au calvaire, pour y être crucifié. Mélanie ne s'est jamais plainte dans la souffrance. Elle n'en fut jamais rassasiée, même quand, en échange de sa fidélité à remplir son mandat, on l'obligeait à mener une existence tourmentée et errante dans divers pays d'Europe. Et l'année même de sa mort, à des pérégrinations qu'on mettait ensuite sur le compte de sa prétendue inconstance. Plus Dieu multiplie les croix sur quelqu'un, plus il perfectionne en lui l'image de son Fils. Mais la copie n'est parfaite conforme que lorsque la croix est bien longue, pesante, amère, sans consolation. Alors Dieu dit, en voyant cette âme couronnée d'opprobre, revêtue de la pauvreté, « Voilà le diadème, la tunique et le sceptre de mon Fils. » Cette humble fille dont les âmes même religieuses ne peuvent, avant que sa vie intime soit publiée, soupçonner la haute sainteté et la grande mission dans l'Église, fut comblée dès l'âge de 3 ans des dons surnaturels les plus étonnants qu'on trouve dans les vies de quelques saints. Instruite par l'enfant Jésus qu'il fallait cacher ses grâces, car il lui avait dit que « les yeux des hommes sont des voleurs », elle les cachait avec tant d'humilité et d'habileté, et quand on les surprenait, on voyait tant combien on la faisait souffrir, que ses directeurs eux-mêmes, celui même qui l'a fait le plus souffrir et qui écrit ces lignes, n'en ont connu qu'une faible partie. La grande apparition de 1846 ne fut qu'un épisode de son enfance. On le sut dès 1852 par le père Sibilla, missionnaire de la Salette, qui avait obtenu quelques confidences par écrit de cette enfant étonnante et dont les religieuses corinques lui disaient « Personne ne prie comme elle. Son recueillement est incomparable. » Aujourd'hui, il faut dire que la grande apparition de 1846 n'a été qu'un épisode de sa vie, car ses grâces n'ont jamais cessé. Certaines de ces grâces ne permettent de la comparer qu'à l'apôtre bien-aimé, légué par Jésus à sa mère. Mais si elle cacha avec quelque succès sa vie intime, elle ne put dérober au regard de ceux qui l'approchaient sa science et vérité divine et sa profonde connaissance des voies de Dieu dans les âmes. Ce qui frappait surtout chez elle, c'était sa distinction modeste, cette belle et bonne simplicité chrétienne que notre Seigneur recommande dans le Saint Évangile. Ce reflet divin qui illuminait son visage et toute sa personne. Tous ceux qui l'ont connue disaient « c'est vraiment une âme privilégiée ». Elle est morte à Altamura, province de Bari en Italie, la nuit du 14 au 15 décembre 1904, à l'âge de 73 ans, 1 mois et 7 jours. Elle avait quitté QC, en Allier, sa dernière résidence en France, le 13 juin, sur l'invitation de Monseigneur Cecchini, qui lui avait fait écrire de Naples par le père Fusco, rédemptoriste, que dans sa ville d'Altamura elle vivrait cachée, connue de lui seul. Dieu la conduisait où 2 ans avant sa mort, elle avait prédit qu'elle mourrait.
Donc 2 ans avant sa mort, elle avait prédit qu'elle mourrait. Elle était encore ma bonne paroissienne. Quelques jours après avoir reçu, le 26 janvier 1903, l'article de la mort, les derniers sacrements, elle avait dit à mademoiselle Marie Janin, couturière à Diou, qui lui prodiguait ses soins et répétait immédiatement ces paroles. Monsieur le curé, citation donc de Mélanie. Monsieur le curé croyait que je mourrais ici. Je ne mourrai pas ici. Je mourrai en Italie, dans un pays que je ne connais pas, où je ne connais personne, pays presque sauvage, mais où l'on aime bien le bon Dieu. Je serai seule. Un beau matin, on verra mes volets fermés, on ouvrira de force la porte et on me trouvera morte. Ces 10 circonstances si précises se sont réalisées à la lettre. Elle aurait certainement ajouté, si ce n'eût été parlé de sa modestie et de son amour incompréhensible de la croix, qu'on la trouverait les vêtements modestement disposés, étendus par terre, la face sur la croix formée par ses 2 bras. Elle m'avait dit souvent qu'elle désirait mourir tout habillée, afin qu'on n'eût qu'à la mettre dans le cercueil, tant sa pudeur excessive lui faisait redouter l'épreuve de l'ensevelissement. Un jour, en causant avec elle, la pensée m'étant venue qu'à sa mort on constaterait le stigmate de sa poitrine, elle dit subitement, en me regardant bien en face, bien que la conversation fût sur un sujet différent. Si l'on me touchait après ma mort, je crois que je ressusciterais pour me fâcher. Petite note sur son lieu d'habitation. Mélanie habitait à Altamura, une petite maison hors les murs. Elle y était seule depuis peu de temps, et seul de son diocèse, monseigneur Cecchini savait qu'elle était la sainte dont on lui avait confié la garde. Tous les matins, elle se rendait à la cathédrale, assistait au Saint-Sacrifice, communiait et allait ensuite à l'évêché prendre un peu de café sans pain, puis se retirer dans sa solitude. C'était toute sa nourriture pour la journée. Vers midi, monseigneur, qui n'avait pas eu encore l'occasion de surprendre ce don de vivre presque sans nourriture, qui faisait porter par un familier de l'évêché son repas qu'elle donnait aux pauvres. Le 15 décembre, ne la voyant pas à la cathédrale, il prit de l'inquiétude et envoya chez elle comme d'habitude. Les volets étant fermés, aucune réponse n'ayant été faite, il se décida à faire prévenir les autorités civiles. La porte fut ouverte et on trouva la pieuse fille morte par terre. Elle était entièrement vêtue, ses vêtements modestement disposés, ses bras en croix formés comme un appui pour son front. Il semblait encore qu'elle dormait. On n'eut qu'à la mettre religieusement dans le cercueil. Le trépas de cette fille chérie de Marie, trépas non imprévu ni subi mais prédit. Trépas non imprévu ni subi mais prédit. Attendu, désiré, accompli dans le pur amour de Dieu. Comme toute la vie qu'il a couronnée, et pour beaucoup d'âmes l'occasion de nombreuses questions. Ce mouvement des esprits et des cœurs vers la bergère de la Salette ne serait-il pas la réalisation de l'une des 1000 prophéties qu'elle a faites? En parlant de ceux qui s'opposaient à sa mission, elle a dit, citation, « Ils m'ont tuée, je reste morte, et je ne me recommencerai à vivre que lorsque j'aurai tout à fait cessé de vivre. » Ils m'ont tuée, je reste morte, et je ne recommencerai à vivre que lorsque j'aurai tout à fait cessé de vivre. L'article de l'Osservatore Romano du 25 décembre 1904
dont la presse du monde entier a reproduit des extraits, a commencé ce mouvement. Et c'est pour répondre à tant d'âmes désireuses de s'orienter vers la vérité du plus grand fait religieux du XIXe siècle que je complète et livre mes autobiographies à l'impression. Voici comment s'exprime le correspondant du journal romain. Le moment n'est pas venu de faire publiquement la preuve des signes surnaturels très touchants qui, avant les lettres et les journaux, ont annoncé en France cette mort précieuse devant Dieu. Car il faudrait produire des témoignages respectables qui seraient discutés à cette heure. D'ailleurs, le ciel semble impatient de nous donner davantage et de réaliser par l'éclat des prodiges la prédiction de son émérite ambassadrice méconnue. Je recommencerai de vivre lorsque j'aurai tout à fait cessé de vivre. Et ces prodiges qu'on attribue déjà à son intercession, depuis un an qu'elle a quitté cette terre d'exil, permettront peut-être dans quelques années de faire connaître, non au grand public mais aux personnes religieuses, pour la glorification et la joie de la Sainte Église catholique, les merveilles surnaturelles et les miracles incroyables dont la vie cachée de cet ange terrestre fut remplie. Tout cela sera dit quand il faudra le dire. À l'heure où nous sommes, une nécessité unique s'impose, mais très pressante, devant laquelle l'éminente personnalité de Mélanie restera dans l'ombre. Elle n'a été d'ailleurs que le porte-voix de Marie, et c'est cette voix de Marie qui à tout prix doit arriver à nos oreilles. Certes, la Reine du Ciel avait su bien choisir sa messagère, et la messagère s'est jusqu'à son dernier jour fidèlement acquittée de sa mission. À qui la faute si le message n'a pas été reçu ? Et nous n'avons pas de temps à perdre dans des regrets stériles. Nous n'avons plus même le loisir de contempler, autrement que dans l'oraison funèbre qui va suivre, la vie si sainte et méconnue de l'envoyé. Plus tard, quand Dieu voudra, quand le châtiment nous aura purifiés. En attendant, ce qu'il faut, c'est que nos oreilles s'ouvrent et que la parole confiée à Mélanie soit entendue. C'est ce que la Sainte Vierge veut absolument. Pendant 6 mois qu'elle a vécu après son édition de Lyon, à laquelle nous l'avons vue, elle a donné le solennel aspect d'un acte testamentaire. Mélanie n'a cessé de dire et d'écrire qu'elle verrait avec grand plaisir cette édition circuler à plein bord, que plus elle se répandra, plus elle éveillera de salutaires craintes, que les prêtres surtout auraient besoin de la connaître, que Marie bénira ceux qui aideront à sa diffusion, que la Reine du Ciel veut formellement qu'on fasse passer le secret à tout son peuple, et que nous sommes punis pour avoir négligé cet ordre absolu de la Mère de Dieu. Le silence, a écrit Pascal, est la plus grande persécution. Jamais les saints ne se sont tus. Il est vrai qu'il faut avoir une vocation. La prochaine audio sera consacrée à l'oraison funèbre de Mélanie. Fiat misericordia tua, Domine super nos, queman modum speravimo sinte. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Nous remercions cette fervente catholique de nous avoir fait cette lecture. Je vais citer les passages de la lettre que Mélanie a envoyée au chanoine Alexandre de Brandt. Citation du 19 novembre 1891. Pour un temps, l'Église sera éclipsée. On ne saura plus où se trouve la vérité. On ne saura plus qui croire. Du 2 janvier 1892. À l'abbé Isidore Roubaud. L'Église subsistera toujours, notre Seigneur l'a dit. Mais parmi les membres enseignants de l'Église, que de traîtres, que d'apostats, que de vendus et que de sectaires, qui ont le caractère ou le signe de la bête ou d'icône dont parle saint Jean dans sa vision à Patmos. Mais cette bête semblable à l'agneau, qui sort de la terre, n'est-elle pas la figure des ecclésiastiques infidèles? Je le crois fermement. Heureux tous ceux qui meurent en grâce avec Dieu, car ceux qui vivent verront de tristes effroyables choses. Nous ne sommes pas encore au commencement de la fin. La Mélanie, fin de citation, se trompe un peu sur la bête d'Icorne, comme nous l'avons vu, puisque la bête d'Icorne, dans les dix cornes, représente en fait les dix rois qui dirigeront le monde avant la venue de l'Antéchrist et qui prépareront la venue de l'Antéchrist. Donc il s'agit en fait des nations, puisqu'elle sort de la mer, cette bête. Et donc elle prépare, en fait, c'est la bête des nations, ce n'est pas la bête de l'Antéchrist. Qui plus est, la bête de la terre est l'Antéchrist. Mais on ne peut pas lui faire de grands reproches à Mélanie, puisqu'elle compare la bête de la terre semblable à l'agneau, les ecclésiastiques infidèles, puisque la terre représente le peuple en tant que lui-même. Le péché. Donc, de comparer les ecclésiastiques infidèles à l'hérésie et au péché, on comprend ce qu'elle veut dire, mais il lui manque des notions d'interprétation de l'Apocalypse entre la différence entre les deux bêtes. Rappelons que Saint Jean est invité à voir dans le désert une bête, une prostituée assise sur une bête, qui correspond à l'Antéchrist, assis sur les royaumes. Et l'Antéchrist ne peut pas être assis sur lui-même, donc il y a bien une différence entre ces deux bêtes. Je renvoie en fait l'auditeur ou l'auditrice à bien écouter les vidéos que nous avons faites concernant l'Antéchrist et concernant l'Antéchrist. Je vous dis une autre citation de Mélanie au chanoine de Brandt, 7 janvier 1893. Jérusalem se préoccupe un peu trop à l'avance de son Messie. Il est vrai que comme il singera notre divin Sauveur, il aura aussi ses gens, du nom de Jean, J-E-A-N, qui prépareront les voies. Ceux-là, oui, naîtront avant le fameux Antéchrist, qui arrivera comme la foudre, et massacrera les chrétiens, tous ceux qui n'auront pas le signe de la bête aux 10 cornes pour combattre les 10 commandements de Dieu. Fin de citation. Je renvoie donc, encore une fois, nos auditeurs et auditrices à bien comprendre la différence à nos vidéos qui expliquent la différence entre les deux bêtes qui, selon la logique invincible de l'abbé Lafont-Santenac, a été expliquée. Il est notable que Mélanie prenne ici le prénom de Jean pour signifier les précurseurs, à savoir l'un des premiers précurseurs de l'Antéchrist, manifestement, enfin qui s'est manifesté extérieurement, a été Roncalli, qui a pris le nom de Jean 23 et qui avait déjà pris ce nom dans la secte maçonnique à laquelle il appartenait chez les Rosicruciens. Puis après, il y a eu les Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Voilà. On termine là-dessus. Gloria natissimis Deo et intera pax minibus bone voluntatis. Il y aura d'autres parties.